chose, ça peut très bien arriver. Et où ça s'arrêtera? Impossible à maîtriser. Archie arrivera-t-il à enrayer un feu fatal? Moi! Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. Hallucination! Paris, bordel. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. Archie, la porte! Excuse-moi, Véronica. Franchement, comment peut-on être aussi maladroit? Désolé. Véronica est en super forme aujourd'hui. La reine des géniards ordonne à ses fidèles sujets. Dépêche-toi, Archie! J'aimerais être chez moi avant demain. Les garçons, soyez indulgents avec Véronica. Elle est en train de traverser une très mauvaise période. Indulgent avec la petite fille riche, gâtée, égocentrique et géniarde. Dont la mauvaise période dure depuis son premier biberon. Tu ramènes un sacré paquet de bouquins à la maison. Hein, tu commences déjà tes révisions? Non, je trouve plus pratique de les transporter tous les jours que de mémoriser le numéro de cadenas de mon casier. Il fallait y penser. Archie, tu as oublié de baisser la capote. Les courants d'air vont me décoiffer. Elle me fait penser à Pinocchio dans le rôle de Jérémia de Criquet. Moi, elle me fait penser à Robinson, mis à part qu'elle aurait échoué sur l'île de Caprice. Ça pourrait être plus grave Comment ce serait possible? si tu t'appelais Archie. Oh, ma cuillère est sale. Spencer, apportez-moi une cuillère propre. Oh, Spencer, dépêchez-vous, mon sorbet va fondre. Oh, mais elle est beaucoup trop grande. J'ai la bouche fine, comme il sied au vrai gourmet. Je l'avais oublié, toutes mes excuses. Oh, Spencer, l'appareil est trop loin, veuillez répondre. Je connais quelqu'un dont le comportement doit être rectifié. Ne perds pas de vue que Monsieur Lassalle t'offre 6 semaines de congé par an pour compenser des journées comme ça. Et garde le sourire, Spencer. Allô? Un instant, je vous prie. C'est pour vous. Allô? Archie? Au snack, je sais pas. Tu passes me prendre? Disons dans une demi-heure, je passe une petite robe. Véronica vous retrouvera plus tard. Archie, elle a des choses à faire à la maison. Mais Daddy, j'ai une envie folle d'aller chez Pop avec Archie. Je n'ai rien à faire à la maison. Je suis là de t'entendre geindre à longueur de journée. Tu fais comme si tu étais seul au monde. Où irait-on si chacun réagissait comme toi? J'en arrive à me dire que s'il y avait davantage de gens comme moi, ça nous faciliterait l'existence. Tu es une Lassalle, Véronica. Tout cela sera à toi un jour. Lourde tâche que d'avoir à gérer une fortune comme la nôtre. L'oisiveté et les pleurnicheries font mauvais ménage avec l'argent. J'ai horreur des travaux manuels. Enfin bref, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que j'emballe toutes ces choses pour le musée?
Et il ne te reste qu'une petite heure avant que les employés du musée viennent les chercher. Oh, je n'arriverai jamais à faire ça toute seule. J'ai prévu cet argument. Spencer t'assistera. J'ai cru un instant que tu exigerais que je sois seule pour subir cette épreuve. En fait, tu veux que je supervise le travail de Spencer. Pour être précis, c'est Spencer qui va superviser le tien. Oh. Ouah Dadadoudadoulélou. Ah, j'attends ça depuis au moins des siècles. Tiens, prends le mien, j'ai perdu l'appétit en te regardant. Merci, Régis. Tu as l'air de super bonne humeur. Pourquoi ne le serais-je pas? Je dois rien à personne, j'aime ce que je fais et je rends mes clients heureux. Où en est Véronica? Toujours en train d'emballer les trésors de son père pour l'expo du musée. Je meurs d'impatience d'aller la voir. Ça fait des semaines que j'admire la liste des objets exposés. Il y a des choses bizarres dans ce catalogue. Je peux peut-être y trouver le sujet d'un méga mystère d'Archie. T'as vu la tête qu'il a, celui-là? Chaman? D'après la légende, il exauce les vœux. J'en arrive enfin au dernier. Spencer, où doit-on le mettre? Dans la caisse, là-bas. Qui peut être assez bête pour courir à une exposition inintéressante où on présente des mochetés comme ça. Je trouve les musées barbants. Tous ne sont pas comme vous, mademoiselle. Essayez de comprendre les goûts et les aspirations des autres. Tu parles. Personne ne cherche à comprendre les goûts et les aspirations de Véronica. Personne ne se rend compte de mes problèmes. J'aimerais que tout le monde se retrouve dans ma peau. Là, il comprendrait ce que c'est. Ah, Parfait, tout est emballé. Je peux aller chez Pop? vous n'avez rien remarqué? Bon, laissons cela, allez-y. Véronica est venue au bout de sa tâche à temps pour aller retrouver ses amis. À ce que je vois, stupéfiant. Oh, ce sont sûrement ces messieurs du musée. Veuillez leur ouvrir, Spencer. Et pourquoi ce serait moi? Je refuse. Oh. Au début, ça m'a soulevé le cœur, mais maintenant, je suis fasciné. Oui, comment fait-il pour entasser tout ça dans un corps aussi fluet? D'après moi, son estomac possède un trou noir qui canalise tout ce qu'il engouffre vers un monde parallèle où il nourrit des milliards de micro-organismes. Dan doit avoir un curieux métabolisme pour réussir à ne pas prendre 1 milligramme. Je suis juste en pleine croissance. Et j'ai encore un petit creux. Qui sommes-nous pour critiquer cette force de la nature? Pop, envoie une autre fournée de hamburgers pour cet estomac monstre. Waouh, pourquoi ce serait moi? Vous n'avez qu'à les faire vous-même. Waouh, arrêtez de me regarder comme ça. Fichez-moi la paix. Vous avez entendu Pop ou c'est moi qui hallucine? Les gens ont tous des sautes d'humeur, mais alors à ce point-là, c'est rare. Méga maxima mystère. Mais entre nous, l'attitude de Pop ne vous rappelle rien? Je vais appeler le docteur de la cabine publique. Pop nous couvre peut-être quelque chose. C'est trop bizarre pour être sans danger. Attends, ça veut dire que je dois oublier le rap de hamburger? Ah, salut Véronica, content de te voir. Pop est devenu bizarre d'un seul coup. Oh, Archie, quel idiot a perché le ketchup aussi haut. Je n'arrive pas à l'attraper. Hé! Oh, Archie, écoute-moi. Je te signale que je suis garée en double fil. Oh. Je me fais matraquer par les bizarreries de l'existence. Ah. Ah. Je suis la vraie Véronica, mais pas du tout, c'est moi. Ce qui semblait être un mauvais rêve tourne au cauchemar. Oh. Oh, Archie, dis-lui que je suis la vraie Véronica. Elle est encore pire en stéréo. Ça rappelle les formulaires à remplir pour l'entrée au collège. Double exemplaire. Laissez-le tranquille, vous allez finir par lui arracher un bras. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à cette usurpatrice. Tu as beau me ressembler vaguement, jamais je ne porterai une tenue aussi grotesque que celle-là. Peut-être, mais je lui donne de l'allure. Moi,
Véronique à la salle. Je suis d'une élégance naturelle, même vêtue d'un sac à pommes de terre. Oh, vous commencez à m'énerver. C'est ce jeu ridicule. Oh, mais... Non, il n'y a pas de mais qui tiennent. Commençons par les séparer. N'importe quoi, pourvu qu'elle se taise. Oh, vous deux, vous allez emmener cette Véronica dans la réserve. Le temps d'y voir plus clair. Non! Double coup de matraque. Ce n'est pas une usurpatrice, c'est Popcorn. Pour je ne sais quelle raison, il est devenu ton double. C'est totalement absurde! Il doit y avoir une explication logique. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Oh, ça risque de durer une éternité! Peut-être les archives de la bibliothèque municipale. Allons voir s'il n'y aurait pas trace de précédent. Heureusement que le phénomène ne concerne que Popcorn. Oh non! Oh, j'ai l'impression que j'aurais encore mieux fait de me taire. Tu as toujours été une locomotive côté style, mais là, il y a un peu trop de wagons. Cet autre phénomène doit avoir une explication logique. L'autre là, il me pique ma voiture! Enfin, je vais dire l'autre moi-même! Au voleur! Reviens, Véronica! Personne ne se sépare, sinon on va la perdre. Essayons de la rattraper. Descends de ma voiture en 4e vitesse! Oh, mais ce n'est pas ta voiture, je suis Véronica, sa seule propriétaire. Vous avez vu? Elle m'a volé ma voiture! Bougez-vous, faites quelque chose! Oh, mais cette voiture est déjà à des kilomètres! Même si je la rattrapais, faudrait taper un procès verbal. Et je viens de me faire les ongles. Mais enfin, c'est incroyable! Vous êtes payé pour faire respecter la loi! Et pourquoi ce serait toujours moi? Laisse tomber. Ah, je ne sens plus mes pieds. Pourquoi d'autres ne le feraient pas à ma place? Et d'abord, pourquoi les gens ont-ils la manie d'écrire? Est-ce qu'il m'arrive de dire des choses pareilles? Oh, j'en ai par-dessus la tête de faire le mime. Pourquoi je n'expliquerais pas tout bêtement ce que je fais? Oh, pauvre de moi, je suis enfermée dans une cage de verre. C'est de la folie furieuse. Ne m'approchez pas. Oh, pas question, je refuse. Oh, ce n'est pas juste. Allez, soyez gentils, allez-vous-en. Mais pourquoi tu es si méchante avec moi? Laissez-moi tranquille. Vous le faites exprès pour m'embêter. Arrêtez de pleurnicher comme des mômes. C'est pas vrai. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Quelqu'un aurait dû la prévenir que la meilleure façon de se perdre, c'est de se retrouver parmi des sosies. Oh, Archie, si tu savais comme je regrette. Je n'aurais jamais cru que mes lamentations soient aussi insupportables. Nous t'avons cherché partout. J'entends notre Véronica. Dire qu'il y a quelques heures, j'ai souhaité que tout le monde se mette dans ma peau. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Bah, mais quand était-ce? En finissant d'emballer les bibelots de mon père. Mais c'est sans rapport avec cette histoire. Ça reste à prouver. Betty, tu as toujours le catalogue de l'exposition? Il ne me quitte pas. Tu n'aurais pas tenu ça en faisant ce vœu? Si, exactement. La statuette du chaman? Celui qui exauce les vœux. Le souhait de Véronica semble procéder par étapes. D'abord, les victimes deviennent géniardes et égoïstes. Oh, comme moi. Ensuite, les sujets affectés se transforment en double de toi-même. Vite, appelle ton père et dis-lui de reprendre la statuette. Il faut la récupérer et inverser la malédiction. Oh, qu'attendez-vous pour aller répondre? Oh non, je regrette, c'est à vous de le faire. Pas de réponse, c'est curieux. C'est à nous de prendre les choses en main. Allez, tous au musée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'avez pas été touché comme les autres. Ce que tu as souhaité s'adressait à chacun. Mais ça opère graduellement, plus vite chez certaines personnes. Mais alors, ça veut dire que... Oui, si on se dépêche pas de renverser la vapeur, on va tous se retrouver en Véronica.
D'après la notice, la statuette était placée sur un piédestal à l'origine. Elle était cernée de pièges mortels pour éviter que des gens abusent de ses pouvoirs. Ce n'est pas moi qui le leur reprocherai. Cette statuette est synonyme de catastrophe. Au chapitre des catastrophes, le conservateur du musée a reconstitué tout l'environnement, sans oublier les pièges mortels. Merci. Et alors? C'est pas insurmontable. Quand on se fixe un objectif, on ne se laisse pas arrêter par un malheureux piège. Pourquoi tu t'arrêtes? Ah, on n'a plus d'essence. Il va falloir y aller au pas de course. Oh, j'ai horreur de cavaler. Navré, la force de l'habitude. Mais pas si vite, attendez-moi. Allez, allez. Si on s'arrêtait un peu pour souffler. Pas le temps. Chaque seconde compte. Il faut retrouver la statuette avant qu'il ne soit trop tard. C'était qu'une simple proposition. C'est gigantesque. Comment va-t-on faire pour retrouver le chaman? Demandons à ce gardien de musée. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire où se trouve la statuette du chaman? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je suis affectée à cette salle. Allez voir quelque part, par là. Le temps presse. Vite! Heureusement, je n'ai pas peur dans le noir. Ça m'étonnerait. C'est vrai, je reconnais. J'ai la frousse dans l'obscurité. Prends-moi par la main. Pourquoi je serais à la traîne? Débrouille-toi toute seule. Ne me dis pas que tu as été frappée par le sort. Oh, lâche-moi. Tu me serres trop fort. J'attrape des bleus comme un rien. Ah, pourquoi tu n'arrêtes pas de me bousculer? Betty, essaie de te rappeler qui tu es. Arrête un peu. Je ne suis pas Betty, je m'appelle Véronica Lassalle. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi et mon vœu idiot. Oh, oh, oh. Ce n'était qu'un rêve. L'un de ceux qu'il faut vite oublier. Oh, tiens, Archie, aide-moi à me relever. Oh, je ne vois vraiment pas pourquoi. Et tu dois avoir les mains moites en plus. Quelle horreur! Oh, Archie, c'est ma faute. Je suis la seule à ne pas avoir changé de personnalité. En apparence, les autres sont exactement comme moi, mais maintenant, il ne reste plus que moi pour régler cette affaire. Et veux-tu me dire pourquoi tu parles toute seule? Ça n'a pas l'air trop grave. De toute façon, je ferai entendre mon autre vœu. Je vois ce que c'est. On passe à la version piège en tout genre. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. J'ai l'impression qu'on veut me mettre des bâtons dans les roues. Juste pour mémoire, je ne suis qu'une jeune fille riche comme les autres, pas une princesse des savanes. Alors les épreuves initiatiques, hein, on fait l'impasse. Ah, je vous remercie. Je ne sais pas comment m'y prendre. Voyons voir, Véronica Lassalle, vous savez, nous avons passé un moment ensemble, vous, moi et la caisse en bois. J'ai exprimé un vœu absurde et vous l'avez exaucé. Cela dit, je me suis montrée particulièrement géniarde et égoïste en demandant ça. Or, je sais maintenant à quel point c'est pénible, toutes ces lamentations. Alors, ce serait trop demandé que de conjurer ce mauvais sort. J'ai pourtant sorti le grand jeu. Pas assez convaincante, sans doute. Je voudrais juste que tout redevienne comme avant. Oh, ça veut dire qu'on repart à zéro? Que faisons-nous là, dans cette tenue? Qui plus est, comment se fait-il que je me retrouve avec un sorbet basse calorie en main? Je ne supporte pas les desserts glacés. Allez, ouf, que
je ne vous vois plus traîner dans ma réserve. Si jamais je vous y reprends, voulez-vous me dire ce que je fais avec du vernis à ongles? Ouais, je comprends, ouais. D'accord. Tout à l'heure, bien sûr. Oui, Véronica, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton vœu a été annulé? Il semble que oui, sinon vous ne seriez pas redevenu comme avant. Merci, c'est grâce à vous. Ah un petit coup de main peut-être? Ne vous dérangez pas, je sais surmonter les épreuves. Je me suis extirpée du gouffre et j'ai convaincu le chaman. Encore bravo, tu as accompli brillamment ta mission. Ah, tu as sauvé Riverdale et le monde. C'est ce que je me dis. Que voulez-vous? Je suis du bois dont on fait les héroïnes. Oh, quel malheur! Je me suis cassé un ongle. Je disais ça pour rire. Il ne nous reste que la seule et vraie Véronica, et croyez-moi, ça suffit largement comme ça. Malgré tout, elle pleurniche beaucoup moins. Elle a sans doute porté un regard plus profond sur ce qu'elle reflétait, et qui sait, ça l'a poussée à changer. En revanche, ce que je sais, et c'est l'objet de ma chronique, c'est qu'il faut se méfier des désirs qui peuvent décevoir en réalité. Croyez-en l'expérience d'une petite ville qu'on appelle Riverdale.